On a un midrash dans la paracha Bereshit qui nous apprend que Adam Arishon, au moment de sa création, Akadosh Baruch Hu l'a pris et lui a montré toute l'histoire, tout ce qui allait se passer dans l'histoire. Et il remarque que dans une génération, allait vivre un grand homme seulement une journée. Et Adam Arishon se pose la question et dit à Akadosh Baruch Hu, mais on a besoin de cette personne-là. Seulement une journée, c'est pas suffisant. Vous avez deviné de qui on parlait de David Améler. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, moi, je peux rien faire pour lui, mais toi, est-ce que tu es prêt à donner quelques années de ta vie? Et Adam Arishon savait qu'il allait vivre 1000 ans. Il a dit, bon, on sait que la vie moyenne d'une personne, c'est 70 ans, je vais lui donner 70 ans de ma vie. Le Midrash continue et nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait appel à Gabriel et Michaël en tant que témoins et en tant que signataires du contrat. Là-bas, le Midrash continue qu'en fin de compte, quand Adam Arishon approchait de l'âge, donc vers les 930 ans, il regretta. Adam Arishon regretta. Avant de donner la réponse pourquoi Adam Arishon regretta, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu la semaine dernière. L'homme, pour faire simple, est composé de deux parties, le corps et l'âme. Le corps, est-ce que c'est ce qui nous représente? Non. Ton corps, c'est pas ce qui te représente. Parce qu'après 80 ans, 70, 80, 90 pour les plus chanceux, il termine sous terre. Donc c'est pas toi. Ton âme, l'âme, donc la deuxième partie c'est l'âme, c'est ça qui te représente. Ouais. Alors on peut dire que non. Pourquoi? L'ami, je vais te décevoir, c'est que ton âme, dès qu'elle a fini son job, hop, elle retourne auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui me représente alors moi? Qu'est-ce qui me représente? On a deux parashiot dans la Torah où on a le terme Chai, la vie. Chai et Sarah et Vayechi. Et ces deux parashiot nous parlent, non pas de la vie, mais nous parlent de la mort. Chai et Sarah nous parlent de la mort de Sarah Imenu. Et Vayechi nous parle de la disparition de Yaakov Avinu. Et là-bas, les Chachamim, les sages, déduisent quelque chose d'un klal, un principe, c'est que même après leur mort, un tzaddik est appelé vivant. Et par contre, un rachat, même vivant, est appelé mort. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est pas la vie terrestre. C'est pas ça qui nous définit. Mais ce sont les actions que je vais faire, que je vais réaliser, qui va me définir. En fin de compte, mon corps, mon âme, c'est pas ce qui me définit. Mais ce qui me définit moi, c'est ce que je fais dans la vie. C'est ce que je fais. Et on voit, c'est le Rashi de la paracha sur Chai et Sarah qui nous dit clairement que ce soit à 7 ans, à 20 ans ou à 100 ans, Sarah Imenu a rempli ses journées. Elle a réalisé. Et de même pour Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, eux, par rapport à leur grandeur, quand ils font un acte, ça laisse une grande empreinte dans le monde et dans leur Israël. Et nous, en fait, on doit tirer un message, c'est que ce qui me représente, et on se rend compte parfois, c'est que quand on parle d'une personne, on ne parle pas de ses cheveux. Bon, rarement. Ici, ce qui me représente, moi, ce sont mes actions, ce que je fais. Et quand je veux dire à une personne ce qui représente la personne, c'est pas ses cheveux, c'est pas ce qu'il est extérieurement, c'est ce qu'il fait comme action. Et réaliser, c'est pas seulement, bien entendu, ça passe par les mitzvot, ça passe par l'étude de la Torah, parce que ça c'est vraiment réaliser, c'est un grand impact. Mais nous tous les jours, quand je suis au boulot et je suis quelqu'un d'exemplaire, ça s'appelle réaliser. Ça s'appelle laisser une empreinte. Demain je vais chez le médecin, chas v'shalom. Et bien quand je comprends que je vais là-bas, je suis une ishtadlout, mais je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la guérison, et je fais passer ce message-là, c'est une manière de réaliser et montrer que je remplis mes journées d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez? Vous me suivez? Magnifique. Pour conclure maintenant, quoi Adam Arishon? Il regrette. Tu vis 1000 ans l'ami, 1000 ans. En 1000 ans, il a regretté. Pour 70 ans, il a regretté. Un point que là-bas, il est parti voir Hachem, écoute, Akadosh Baruch Hu, je regrette. Je veux déchirer, délier de mon vœu. Là-bas, Hachem, il dit, attends, Yaakov Avinu qui viendra plus tard. Lui, il était prêt à se mettre en danger pour respecter son vœu. Et toi, qui es le grand homme, tu es un grand personnage, on dit que même les anges
se tromper, penser que c'est Akadosh Baruch Hu. Tu veux délier de ton vœu. Et là, Adam Arishon, il dit d'accord, j'accepte. Mais pourquoi il n'a pas voulu, Adam Arishon? Parce qu'il s'est rendu compte de l'importance du temps. Chaque seconde de la vie, c'est important. Il y a tellement de choses à récupérer, à apprendre, à se réaliser, que je laisse passer aucune seconde.